Dieu au nom de Jésus. Luc chapitre 24, nous allons lire du verset 13 au verset 35. Nous lisons Luc chapitre 24, du verset 13 au verset 35. Nous lisons la parole de Dieu. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire que tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Seigneur, cette parole est ta parole. Nous te la confions, Seigneur, car ta parole est vie, ta parole est vérité. Seigneur, nous voulons t'écouter. C'est ainsi, ô Dieu, tout esprit en contradiction avec cette parole, nous l'envoyons dans les lieux arides. Nous proclamons ta présence en cet endroit et que ta gloire se manifeste, Seigneur. Ce n'est pas un homme qui parle, l'homme que je suis, je m'efface. C'est toi, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-nous. Oui, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Un texte que tout le monde a déjà lu. Un texte que nous avons longtemps parcouru. Et justement, le titre de ce matin,
ces clés de la foi en Christ. La clé. La clé de la foi en Christ. La clé. Une clé, c'est ce qui ouvre. Une clé, c'est ce qui ferme. Donc la clé de la foi en Christ. C'est ce dont nous allons parler ce matin. La clé de la foi en Christ. Alors bien aimés, quand vous regardez ce texte, il y a une rencontre, il y a eu rencontre. Mais l'événement que nous sommes en train de lire, ou l'événement que nous avons lu, vient de se passer le même jour où Marie de Magdala et d'autres femmes sont allées sur le tombeau de Jésus. Elles sont allées sur le tombeau de Jésus de très bon matin. D'ailleurs, il suffit de commencer le 24 par le numéro 1, c'est-à-dire le premier verset. Vous allez lire, vous allez comprendre cette histoire. Donc, le bon matin, elles se lèvent, elles vont sur le tombeau de Jésus. Elles arrivent là-bas, elles constatent que le tombeau est vide. Et comme elles ont constaté que le tombeau est vide, elles sont allées en courant l'annoncer aux apôtres. Elles l'ont annoncé aux disciples. Mais leur annonce n'a convaincu personne. Les apôtres n'étaient pas convaincus. Et les disciples n'étaient pas convaincus. Bon, nous aujourd'hui, on peut prendre un peu de distance pour dire, mais c'est peut-être parce que c'est une femme qui est allée annoncer. Alors que Dieu est souverain. Il choisit qui il veut. Il peut parler à travers un enfant. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler à travers un enfant. Et là, il a choisi une femme. Il a choisi la maman, il a choisi la fille, il a choisi la sœur pour aller annoncer que Jésus est ressuscité. Pour aller annoncer que Jésus est vivant. Mais les apôtres n'ont pas cru. Les apôtres n'ont pas cru. Et les disciples qui étaient là n'ont pas cru. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un problème que nous allons essayer d'analyser ce matin. C'est tout simplement pourquoi ces disciples n'ont-ils pas reconnu Jésus? Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? C'est quand même une question qui est fondamentale. Combien de temps sont-ils restés avec Jésus? Est-ce qu'ils sont restés 1 mois? Est-ce qu'ils sont restés 2 mois? Est-ce qu'ils sont restés 1 an? Parce que c'est parmi les disciples que Jésus va choisir ses 12 apôtres. C'est parmi les disciples. Et là, vous avez vu que quand ils sont repartis, ils ont trouvé 11. C'est que Judas est déjà, certainement déjà vendu. Ils trouvent les 11. Alors la question fondamentale quand on lit ce texte, pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ? Jésus nous dit que mes brebis reconnaissent ma voix. Mes brebis reconnaissent ma voix. Vous savez qu'en ce temps-là, tous les bergers parquaient leurs brebis au même endroit. Tout se passait au même endroit, donc il y avait un espace assez grand, assez large, et tous les bergers ramenaient leurs brebis, leurs moutons, tout ce qu'ils avaient au même endroit. Donc, automatiquement, ces brebis-là se mélangeaient avec d'autres. Mais chaque matin, lorsque le berger arrivait, il disait « Allô ?» Par exemple, « Allô, c'est notre tour ?» Les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Et lorsque lui, il avance, les brebis le suivent. Un autre berger vient, il les appelle, en tout cas, donc il n'y avait pas à faire de tri, il n'y avait pas à dire non, toi tu as pris ma brebis, il n'y avait pas non, toi tu as pris mon... Non. Les brebis reconnaissaient la voix de leur maître. Alléluia. Amen. Ça se passait comme cela. C'est pour cela que Christ dit, les brebis, mes brebis reconnaissent ma voix. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu doit reconnaître la voix de Dieu. Un fils de Dieu, un enfant de Dieu doit reconnaître la voix de Dieu. Et aujourd'hui, la voix de Dieu, elle est en permanence avec nous. C'est vrai, on peut se dire, mais
Moi, Dieu, comment je vais faire pour l'entendre? Moi, Dieu, je veux bien l'entendre, je veux bien l'écouter, mais où est-ce que je vais le trouver? Nous savons tous que la voix de Dieu est dans la Bible. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle. C'est la Bible. Et nous savons que la parole de Dieu n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Alors ici, effectivement, c'est cette question qui va nous poursuivre. Pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ? Ils ont marché avec lui. Ils ont été à ses côtés. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont peut-être participé au grand festin que Jésus avait organisé pour nourrir plus de 5000 personnes. Ils ont peut-être, je le dis puisque la Bible ne nous le dit pas, ça c'est mon commentaire, ils ont peut-être vu ce jour-là quand Jésus avait enrôlé Zachée. Zachée, celui qui exploitait le peuple, était devenu disciple de Jésus-Christ. Ils étaient peut-être là, le jour où cette femme dont on parle tant est venue toucher le bord du vêtement de Jésus-Christ. Donc, ils connaissent Jésus. Ils ont déjà vu Jésus. Rien que par sa taille, rien que par sa démarche, rien que par son sourire, rien que par sa façon de parler. Ils pouvaient quand même reconnaître Jésus. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Ça, c'est une question. La deuxième question qu'il faut se poser, ils partent de Jérusalem. Que symbolise Jérusalem? Jérusalem, c'est quoi? Et ils vont dans un petit village qui est à 11 km de Jérusalem. La Bible dit combien de stades? 11 stades, je crois. La Bible parle de stades, mais ça veut tout simplement dire 11 km. Donc c'est éloigné de 11 km. Maintenant, si vous prenez le contour qui ne nous intéresse pas des Romains, là ça fait plus de 15 km. Mais eux-mêmes, ils avaient des raccourcis. Vous savez qu'au pays, nous avons des raccourcis. Au lieu d'aller tourner si loin, nous avons des raccourcis. Donc en prenant le raccourci, ça faisait 11 km. Pourquoi vont-ils quitter Jérusalem pour se rendre à Emmaüs? Et que représente Emmaüs? Église, amen. Amen. Tu demandes à ton frère, que représente Emmaüs? Et tu lui demandes encore, que représente, que symbolise Jérusalem? Parce que lorsqu'on a compris cela, on peut rentrer, on peut vraiment rentrer dans le message. Alléluia! C'est ce qu'il faut comprendre. Que symbolise Jérusalem? Donc lorsqu'on a compris ce que symbolise Jérusalem, on comprend ce que symbolise Emmaüs. En tout cas, on est dans le message. Alléluia! Que symbolise Jérusalem? Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, c'est ce qu'on appelle être avec Christ. Jérusalem, c'est le lieu de la prière. Jérusalem, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Église. Jérusalem, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la foi en Christ. Jérusalem, c'est tout simplement vivre dans le Christ. C'est l'endroit où on parle de Dieu. C'est l'endroit où on est nourri. C'est l'endroit où on écoute la parole de Dieu. C'est l'endroit où on développe la foi. C'est l'endroit où on est, en tout cas, dans le Christ. C'est ce qu'on appelle Jérusalem. Donc Jérusalem représente cela. C'est pour cela que hier, il fallait aller à Jérusalem. Aujourd'hui, on voit des personnes qui vont faire, comment ils appellent ça, le pèlerinage. Mais nous savons que nous parlons de la nouvelle Jérusalem. Et cette nouvelle Jérusalem est dans notre cœur. Donc ils sont à Jérusalem. Mais pourquoi vont-ils quitter Jérusalem et aller à Emmaüs? Emmaüs symbolise ce qui est en dehors de l'Église. Emmaüs symbolise ce qui est en dehors de la prière. Emmaüs symbolise ce qui ne reconnaît plus Jésus. Emmaüs symbolise tout ce qui est le contraire de Jérusalem. Église, amen. Amen. Alors pourquoi ont-ils quitté Jérusalem? Vous savez, eux, ils le disent,
ils avaient mis tout leur espoir sur Jésus-Christ. Vous savez, il y a même Barabbas qui avait dit à Jésus, mais toi et moi, si on fait équipe, ça va aller. Si nous faisons équipe ensemble, ça va aller. Donc Jérusalem, ils sont en un mot déçus. Ils sont déçus parce qu'eux, ils croyaient que ce prophète annoncé, ils croyaient que ce Messie annoncé par les Écritures devait venir délivrer la ville de Jérusalem. Ils pensaient que en délivrant Jérusalem, eux aussi seraient délivrés. Donc ils avaient mis tous leurs espoirs sur Jérusalem. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église parce qu'ils ont un objectif. Ils se disent, j'irai prier, je vais travailler pour Jésus, afin que je reçoive ça. Alléluia. Amen. Moi, je vais à l'église, afin que j'ai ça. Et le problème, c'est lequel? Lorsqu'il a eu ce qu'il demande, pour lequel il était parti à l'église, Jésus n'est plus là. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est plus là. Mais eux, ils sont dans la déception. Ils sont dans la déception parce qu'ils comptaient sur Jésus. Ils comptaient sur Jésus pour mettre la paix. Ils comptaient sur Jésus pour que les femmes puissent avoir des enfants. Ils comptaient sur Jésus pour que les pauvres puissent devenir riches. Ils comptaient sur Jésus pour avoir du travail. En un mot, ils avaient placé tous leurs espoirs sur Jésus. Mais Jésus est mort. Ça fait déjà 3 jours qu'il est mort. Ah, c'est fini. Celui sur qui on comptait est mort. Celui qui allait délivrer Israël est mort. Celui qui allait nous délivrer est mort. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir de Jérusalem. Beaucoup quittent les églises parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu et ils n'ont pas la réponse de Dieu. Ah, je suis fatigué. Vos histoires de Dieu là... Non, non, non. Je vois les gens réussir, mais moi, ah, non, non. Cette histoire de Dieu là, non, non. Alors, c'est ça, aller à Emmaüs. C'est ça, sortir de là où on parle de Dieu pour aller à un endroit où, parce qu'on est fatigué. Et vous savez quand vous êtes dans la détresse, vous savez quand vous êtes dans la déception, vous savez quand vous êtes dans le doute, vous savez quand vous êtes dans l'anxiété, vous savez quand vous êtes dans l'inquiétude, et qu'on vous parle de Jésus, vous dites, laissez cette histoire-là. Mais moi, si tu sais le nombre d'argent que j'ai noyé dans l'église, je donnais ma dîme à la fin de chaque mois, je participais au loyer, mais tu vois comment je suis. L'église m'a dépouillé. Il ne me laisse plus rien. L'église m'a dépouillé, j'ai été dépouillé. Il ne me laisse plus rien. Alors quand tu es dans cette déception-là, c'est très difficile que tu puisses reconnaître Jésus-Christ. Donc en clair, voilà ce que ça veut expliquer. Que c'est clair, c'est-à-dire que tu ne peux plus reconnaître Jésus-Christ. Parce que tu es déçu. Parce que tu es triste. Parce que ce que tu attendais, tu ne l'as pas. Ah, nous devons jeûner. Toi, tu jeûnes. À la fin du jeûne, il y a des gens, ah, moi j'ai trouvé du travail. Toi, tu n'as pas trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai jeûné. Oui, mais tu jeûnais pour montrer aux autres que tu jeûnais. Ton cœur n'y était pas. Amen. Or que lui, il ne voit pas avec nos yeux, mais il voit avec ses yeux qui sont très profonds. Lui, il connaît notre cœur. Lui, il sait. Aujourd'hui, même quand tu te mets debout et que tu chantes, tu dis, Seigneur, oh, je t'aime. Effectivement, quand tu dis ça, les gens qui te regardent, il y en a même qui chantent et pleurent. Mais tu es en train de pleurer, les gens ne savent pas pourquoi tu es en train de pleurer. Parce qu'en réalité, tu sors d'une fornication qui s'est mal passée.
En réalité, tu sors d'une fornication qui s'est mal passée. Et quand tu rentres à l'église, donc les gens qui te regardent chanter, ils se disent, mais la fille là, elle est concentrée. Elle n'est pas concentrée. Elle est en train de regretter, elle est en train de pleurer par rapport à son péché. Église, amen. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants qui chantent réellement en pleurant parce que la parole l'a touché. Parce que la parole l'a touché. Mais Jésus lui-même, il sait faire le distinguo, il sait faire la différence entre ceux, d'ailleurs la Bible dit, hein, c'est Jean, je crois, chapitre 4, Jean chapitre 4, je crois, qui dit, mais l'heure vient, il est déjà venu, hein, où les vrais adorateurs, 4, je crois, 23, adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu viens de détourner, je crois, l'argent de l'église. Tu viens d'escroquer un frère. Et puis ce jour-là, on te dit, bon, mon frère, tu vas faire la prière. Mais quand tu montes ici, tu ne fais que pleurer. Et les gens se demandent pourquoi tu pleures. Mais tu pleures parce que tu as un autre souci qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, c'est cela, bien-aimé, qui se passe lorsque tu es dans le doute. Plus rien ne va. Et comment peut-on dire ici que ces deux disciples ne reconnaissent pas Jésus? Tout simplement parce que ces deux disciples n'étaient réellement pas des disciples. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'église de Ramassis. Il y a ce qu'on appelle l'église de Ramassis. Prenez une église qui a 10 000 personnes. Vous savez, il y a 10 000 personnes qui chantent. Et la chorale est composée peut-être de 100 personnes. Vous allez voir dans la chorale, tout le monde a des lèvres, mais il y a des gens qu'on n'entend pas. Tout simplement parce qu'il fait partie de la chorale, surtout quand il y a la caméra, ils ne chantent pas. Donc ces gens-là ne sont réellement pas des disciples. Si on parle aujourd'hui des faux serviteurs de Dieu, il y a aussi des faux disciples. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu s'insurgent contre les hommes de Dieu. Oh, tel homme de Dieu, oh, il est faux. Tel homme de Dieu, mais il est mauvais. Tel homme de Dieu, mais... En tout cas, nous sommes à l'aise quand on critique l'homme de Dieu. Mais on ne se regarde pas soi-même. C'est comme un bossu qui voit la bosse de l'autre. Il voit que l'autre marche comme ça. Il dit, ah, sa bosse là est vraiment volumineuse. Mais lui-même n'a pas regardé le lot qu'il a derrière. Sa bosse est peut-être 10 fois plus grande que la bosse de l'autre. C'est ce qui s'est passé avec ses disciples. Ils étaient avec Jésus, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce qu'eux, ils sont restés à la mort. Beaucoup de chrétiens sont restés à la mort de Jésus. Beaucoup de chrétiens sont restés des chrétiens à la mort de Jésus. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la clé pour comprendre ce qu'est la foi de Jésus. Nous disons souvent que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, ce n'est pas des choses que nous récitons. C'est pour cela que nos prières ne sont pas des prières préparées que nous lisons. Seigneur, nous ne lisons pas les prières. Parce que ce que nous disons vient du plus profond fond de notre cœur. Pourquoi on nous appelle des évangéliques? Nous sommes évangéliques. Cela veut dire que nous imitons Jésus. Jésus n'avait pas un document où il lisait ses prières. Mais ce que Jésus disait, pourquoi je dis disait? Ce que Jésus dit vient tout droit de lui-même. C'est cela la différence. Il y a des gens qui sont restés à la mort de Jésus. Pour eux, Jésus n'est pas vivant. Or que la clé du christianisme, si on peut l'appeler ainsi, c'est reconnaître que Jésus est mort et ressuscité. C'est ça la clé. Tant qu'un chrétien ne croit pas à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est qu'il n'est pas converti.
La conversion, ce n'est pas un problème d'années. Tu peux passer 20 ans dans une église. Peut-être que tu en as passé 30. Peut-être que tu en as fait 50. Mais tu n'es pas converti. Les gens qui sont convertis, vous faites la différence. Tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, tu peux être évangéliste, tu peux être, en tout cas, faire partie des ministères, mais tu n'es pas converti. Parce que quelqu'un qui est converti, il bâtit sa maison, non pas sur du sable, mais il bâtit sa foi sur du roc. Alléluia. Il bâtit sa foi sur le roc. Aujourd'hui, si tu as bâti ta foi sur le pasteur te décevra. Moi, je vais dans cette église. Ce pasteur-là, il est merveilleux. Hein? C'est un pasteur comme ça. Il marche selon la parole de Dieu. C'est un... non. Moi, cette église... le pasteur. Si tu bâtis ta foi sur le pasteur fera un petit truc qui va te décourager. Et ta foi tombe dans l'eau. Ne jamais bâtir sa foi sur quelqu'un. La seule personne sur laquelle nous devons bâtir notre foi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des brebis qui sont devenus des fanatiques. Des fanatiques des hommes de Dieu. Moi tel homme de... Il est où? Moi je vais là-bas. Non, je vais là-bas. Je vais là-bas. Donc tu es fanatique d'un homme de Dieu. Non. C'est comme si tu étais en train d'adorer les images. Vous avez l'image de Jésus. Ça serait partout là. On aurait des images de Jésus. On aurait même des images de la Sainte Vierge. Il y a des gens qui vont en pèlerinage quelque part, je ne veux pas citer les villes, mais ils vont en pèlerinage là-bas et qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent avec de l'eau. Parce que cette eau-là, parce qu'ils pensent que cette eau a des miracles. Il y a beaucoup de chrétiens, même évangéliques, qui croient à cette eau-là. C'est l'eau de... oui, donne, je veux boire. C'est l'eau de... Oui, donne, je veux donner. Ta foi ne peut pas dépendre d'un signe extérieur à Jésus-Christ. Ces disciples-là qui ont vécu avec Jésus. Aujourd'hui, quand tu as vécu avec quelqu'un, c'est comme si tu es marié à tu as épousé une femme depuis 20 ans, depuis 15 ans. Et puis la femme est devant, il y a beaucoup de femmes qui marchent. Et toi, tu es derrière, tu ne reconnais pas la démarche de ta femme. Il y a un problème. Parmi 2500 femmes, tu dois reconnaître, rien que par sa démarche, rien que par sa taille, rien que par sa façon de parler, tu dois reconnaître ton épouse. Tu regardes nous encore avec la vue qui diminue, on peut avoir des circonstances atténuantes. Mais si ta vue est vraiment une vue, de loin comme ça tu regardes, c'est pas ma femme, alors que c'est ta femme. Il y a un problème. C'est comme ces disciples-là. Pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus? Parce qu'ils n'avaient jamais connu le vrai Jésus. Ils ne l'avaient jamais connu. Et pour connaître le vrai Jésus, il faut que ton cœur soit disposé. Alléluia. Eux, leur cœur n'était pas disposé. Leur cœur n'était pas disposé. Parce qu'ils disent qu'il y a 3 jours que cela s'est passé. Mais Jésus avait dit quoi? Allons dans Matthieu 20. Rapidement, ne perdez pas là où vous êtes. Allons dans Matthieu 20. Matthieu 20. Jésus avait dit quoi? Matthieu 20. Ils étaient à côté de Jésus quand il le disait. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, nous allons lire du verset 17 au verset 19. Matthieu chapitre 20, nous lisons du verset 17 au verset 19. Matthieu chapitre 20. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 20. Oui, vas-y papa si tu as trouvé. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 20, verset 17 à 19. Voilà, verset 17 à 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, il leur dit en chemin: Voici, nous montons à Jérusalem,
Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent des verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Amen. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Les amis, les ennemis vont le livrer. Ils vont le livrer pour qu'il se moque de lui. On va lui-même mettre une couronne d'épines. On va même leur dire, mais toi qui as sauvé tout le monde, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Toi qui as délivré beaucoup de gens, pourquoi tu ne te délivres pas toi-même? Mais il a dit, au troisième jour, il ressuscitera. Et si les 12 l'avaient entendu, les 12 ont mission de répercuter auprès des autres. Donc ces disciples-là avaient entendu que lui, il sera livré. Et au troisième jour, il ressuscitera. Ils étaient au troisième jour. Le premier jour, c'était la fête. Mais il avait dit qu'il devait ressusciter. Ce menteur-là. Le deuxième jour, tout le monde avait oublié qu'il avait dit troisième jour. Déjà au troisième jour, ils se moquaient partout. Aujourd'hui, ils allaient faire même des meetings pour dire, voilà, il n'est pas revenu. C'est un menteur. Mais le problème de ces disciples-là, les deux, ils étaient au troisième jour. Et au troisième jour, ils ont eu un signe. Marie de Magdala est venue. Marie de Magdala est venue dire que j'ai vu le tombeau vide. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont autoproclamés Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens compris par-ci, par-là. Mais quand ils meurent, allez voir leur tombeau. Vous allez voir, ils sont là. S'il ne reste que des os, ils sont là. Mais le tombeau de Jésus, ils l'ont fouillé. Il y a eu des équipes de télévision au niveau mondial qui se sont déplacées. Ils voulaient démontrer que Jésus est là. Ils voulaient démontrer que Jésus est là, son tombeau est là. Ils ont fouillé, ils ont trouvé les tombeaux des frères de Jésus. Ils ont trouvé les tombeaux de Marie. Ils ont trouvé les pierres. Et ils se disent, mais peut-être celui-là. Ils fouillent, non, ce n'est pas celui-là. Peut-être que celui-là. Des spécialistes sont descendus. Je ne sais pas si vous n'avez pas suivi ce reportage. Ils sont restés des années pour fouiller. Parce que tout le monde était enterré, tout le monde était inhumé au même endroit. Mais ils ont confirmé que le tombeau de Jésus est vide. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même des gens qui ont dit, mais non. Mais ces fanatiques-là, ils ont organisé, ils ont tout organisé. Ils l'ont déplacé. Mais comment peuvent-ils déplacer un tombeau qui a une grosse pierre que vous mettez à l'entrée? Ils mettent une grosse pierre. Cette grosse pierre-là, même si tu étais l'homme le plus fort du monde, tu ne peux pas la déplacer. Il faut des escadrons et des escadrons de militaires pour pouvoir déplacer cette pierre. Et lorsque Marie arrive là-bas, elle le regarde. La pierre a été déplacée. Elle le regarde, le tombeau est vide. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Elle commence à... Et elle va vers quelqu'un qu'elle pensait être un jardinier. Et elle lui dit, si c'est toi, allons, prenons la Bible, bien-aimée. Allons dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Même Marie de Magdala était dans l'inquiétude parce que le tombeau de son cher, de son sauveur Jésus est ouvert. Chapitre 20, Jean chapitre 20. Jusqu'à ce que Jésus lui parle. Jusqu'à ce que Jésus lui parle. Et c'est là qu'elle va se retenir, c'est là qu'elle va dire non. Alors, à partir du verset 15. Ah non, j'étais à Actes. C'est pour ça que je me disais, mais il y a un problème. Jean chapitre 20. Je me dis, mais c'est pas possible. Jean chapitre 20. Ici, papa, tu as trouvé verset. À partir du verset 15, oui. Jusqu'à combien? Va jusqu'à 16.
Je lis la parole de Dieu, Jean 20, versets 15 à 16. Oui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, Amen. car je ne suis pas encore monté. Amen. Donc 15-16. Marie de Magdala arrive, le tombeau est ouvert. Elle se dit qu'on a déplacé Jésus. Et elle voit quelqu'un qui était là. Et ce quelqu'un, elle pense que c'est le jardinier. Alors si c'est toi qui l'as déplacé, elle n'a pas reconnu Jésus. Elle ne l'a pas reconnu. Pourquoi Marie ne l'a pas reconnu? Parce qu'elle était dans la détresse. Alléluia. C'est quand tu es dans la détresse qu'on ne reconnaît pas Jésus. Quand tu es dans la déception qu'on ne reconnaît pas Jésus. Cherche d'abord, demande d'abord au Seigneur de te fortifier. Philippiens chapitre 4, verset 13, je crois. Philippiens chapitre 4, verset 13. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus-Christ. Quand tu es dans la détresse, si tu veux voir Jésus, demande d'abord à Jésus de te fortifier. Le problème que tu traverses, Jésus le connaît. Il le connaît, puisqu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il y a une sœur qui me disait ici, c'est une sœur qui est vraiment fidèle à ce qu'on appelle la dîme. Et ce mois-là, disait-elle, elle n'avait pas de contrat, mais elle avait travaillé du 1er au 30 comme si elle avait un contrat. Elle dit, mais comment ça se fait? Moi, je ne fais que faire des remplacements, mais m'ont fait travailler du 1er au 30. Donc Jésus, tout ce que je fais est pour l'église, et quand je donne ma dîme, il le sait. Je dis, mais il sait tout. Il sait tout. Même ce qui se passe dans des endroits cachés, lui, il le sait. C'est lorsque, c'est-à-dire, quand il le regarde que ce n'est pas dans les normes, il sait. Il sait tout. Tout ce que nous faisons. Prenez le cas comment on l'appelle, de Caïn. Il tue son frère. Il croit que Dieu ne savait pas. Alors il va chercher à se cacher. Mais Dieu dit quoi? Que le sang de ton petit frère demande vengeance. Le sang d'Abel demande vengeance, il se plaît auprès de moi. Il n'y a qu'un seul sang qui ne demande pas vengeance. Il y a un seul sang qui ne nous apporte que de l'amour. C'est le sang de Jésus. Jésus a donné son sang pour nous sauver. Et la Bible dit, ça c'est un passage que tous les chrétiens connaissent, Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Il n'y a que le sang de Jésus qui ne demande pas vengeance. Le sang de Jésus est un sang pour la rédemption, le sang par lequel nous sommes sauvés. Dans le temps, quand tu tuais, il y a encore des religions qui sont restées à ce stade-là. Quand tu tues quelqu'un, tu ne peux être pardonné que si on te tue. Mais Jésus a dit, mon sang, buvez mon sang et vous aurez la vie éternelle. Il y a le seul. Mais celui d'Abel demande vengeance. Il demande justice. Le seul sang qui ne demande pas justice, c'est celui de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il faut ouvrir une parenthèse pour dire à toute personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, aujourd'hui, lorsque tu verses le sang de quelqu'un, innocemment, tu ne resteras pas impuni. D'une manière ou d'une autre, ce sang-là va demander vengeance et toi, tu seras puni. On ne peut pas verser innocemment comme ça le sang de quelqu'un. Jamais. Alors, bien aimé, ici, Marie de Magdala n'a pas reconnu Jésus, mais elle l'a reconnu à partir de la voix. Quand Jésus lui a dit, Marie, femme, qui cherchez-vous?
C'est là maintenant que se dit, ah, Rabouni, maître, maître. Et justement, elle est témoin, elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus vivant. Église, amen. Amen. Elle a vu Jésus. Et elle va en courant dire aux apôtres. Cela arrive souvent dans les églises. Vous avez un homme de Dieu qui dirige l'église. Et dans l'église, il y a quelqu'un qui a un don. L'homme de Dieu sait que Dieu a donné ceci à telle personne. Alors il fera tout pour bloquer cette personne-là. Il fera tout pour que cette personne ne puisse pas travailler à l'église. Il fera toutes sortes de dénigrements pour que ce que la personne dit ne soit pas accepté. Or, il n'y a que Jésus-Christ qui avait tous les dons. Mais Jésus ne nous donne pas tout. Tu n'as pas la parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui a la parole de connaissance. Il faut laisser cette personne-là évoluer dans la parole de connaissance. Tu n'as pas la parole, disons, qui découvre ceci, qui découvre cela, permet à cette personne qui a cette parole-là de le faire. Parce qu'il y a la parole de connaissance et la parole de sagesse. Donc, là, il est reconnu. Alors, qu'est-ce qu'on va en tirer? Ce que nous allons en tirer, tout simplement, bien aimé, c'est que, quand Jésus a dit, il le dit dans Matthieu, vers la fin, Matthieu 28, il dit, je serai avec vous. Matthieu 28, on peut y aller rapidement. Matthieu 28, il le dit dans Matthieu 28, il dit, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une vérité. Ici, les disciples ont expérimenté cela. Les disciples étaient déçus. Les disciples ne croyaient plus. Mais les disciples avaient oublié qu'avant qu'ils ne quittent Jérusalem, il y a une femme qui est venue annoncer que Jésus est vivant. C'est ce qu'on appelle être incrédule. Ce qu'on appelle être incrédule. Ces disciples sont incrédules. Il y a des gens, c'est comme Thomas. Thomas apprend que Jésus est vivant. Il dit non, tant que je n'ai pas vu les traces, moi je ne vais pas croire. Je ne peux pas croire. Cet homme que j'ai vu là, courir. Non. Il n'est pas ressuscité. Et lorsqu'il revient que Jésus est là, il le voit et dit, ah, Rabouni, maître. Jésus qui dit, maître, quoi? Thomas, pourquoi tu m'appelles maître? Parce que tu as vu. Parce que tu as vu que tu m'appelles maître. Et c'est là qu'il donne une parole qui est encore vraie pour toi et moi. Il dit quoi? Heureux ceux qui ont cru sans voir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Heureux ceux qui ont cru sans voir. Mais bien aimé, de toute ta vie, tu n'as jamais vu la main de Jésus. De toute ta vie, Jésus n'est jamais intervenu dans ta vie. Alors s'il n'est jamais intervenu dans ta vie, même après le culte ou quand tu arriveras chez toi, tu m'appelles, tu me dis, Seigneur, papa, moi je veux voir comment Jésus intervient. Ce n'est pas de la magie, mais ce n'est que la parole de Dieu. Le Seigneur intervient toujours. On a un frère ici, qui n'est plus là, mais son témoignage demeure. Il était en voiture, subitement il se retrouve nez à nez avec une autre voiture qui avait stoppé, en tout cas d'une manière brutale, et c'était devant un feu. Lui-même ne sait pas comment il a été déporté de cette voiture-là à l'autre voiture. Lui-même ne sait pas. Et le problème, comme le vieil homme revient toujours, il est déporté, qu'est-ce qu'il fait? Il injurie le cheval qui était devant. Il commence à l'injurier. Et ce n'est qu'après qu'il a réalisé, c'est le Seigneur qui vient de me sauver. Je dois plutôt remercier le Seigneur. Il est allé devant, il s'est arrêté. Et le cheval croyait qu'il allait faire bagarre ou quoi. Le cheval vient.
Le chauffard descend, lui va voir le chauffard et lui dit, pardonne-moi, pardonne-moi. Et le chauffard l'avait dit encore. C'est ça l'enfant de Dieu. Dieu agit toujours. Le plus grand miracle. Parce qu'il y a des gens qui disent, je veux voir des miracles. Il te le dit, je crois dans Matthieu, ou dans Marc, je crois pas. Il te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Les miracles nous accompagnent. Et le plus grand miracle qui nous accompagne, bien aimé, c'est lequel? C'est celui qui te permet d'être là ce matin. Je ne sais pas combien tu as payé à Jésus, mais moi je n'ai rien payé. Je ne sais pas si tu as payé un peu d'argent, mais si tu as payé, bon, tu as eu peut-être raison. Mais moi, je n'ai pas payé. Et quel est notre mérite aujourd'hui? Pourquoi nous méritons cela? Vous ne savez pas que dormir, c'est mourir? Il y a des personnes qui dorment comme des marmottes. Quand elle dort, pour la réveiller, il faut peut-être lui verser un seau d'eau. Vous n'avez jamais vu des personnes qui dorment comme ça? À poing fermé, hein? Vous savez, c'est comme s'il était en train de se battre contre quelqu'un. Toute la nuit. Mais, quand son heure de réveil arrive, fait, comment tu es revenu à la vie alors que tu étais mort? C'est le plus grand miracle. Bien-aimé, toi qui cherches des miracles, le plus grand miracle, c'est dormir et se réveiller. Et comme je dis souvent, il y a des gens qui disent, ah mais moi j'ai l'habitude de dormir à 20 heures. Mais remarque, hein, dès qu'il est 4 heures, je suis déjà debout. Hein. J'ai l'habitude de me réveiller à 4 heures. J'ai l'habitude de me réveiller à 8 heures. Non, tu n'as pas l'habitude de te réveiller à 8 heures. Tu as la grâce de Dieu qui te permet de te réveiller à 8 heures. C'est la grâce. Lorsque ton heure va sonner et qu'il va te retirer cette grâce-là, même si tu as mis un réveil, il a beau sonner. Il y a des gens qui mettent le réveil, comment ils prennent, c'est pas le portable, le réveil, un autre truc. Il y a peut-être 5 réveils qui vont sonner en même temps. Toi, tu es là, tu ne bouges même plus. Et c'est lorsque quelqu'un viendra te toucher qu'il saura que tu es déjà parti. Voilà pourquoi on conseille à ceux qui sont en âge de se marier de ne pas être célibataires. Le célibat est du diable. Il n'est pas de Dieu. Le célibat est du diable. Parce que quand tu vas partir ce jour-là, personne ne l'annoncera. Et vous savez l'indifférence qu'il y a dans ce pays. Vous êtes sur le même palier. Celui qui est à côté de toi, tu ne le connais même pas. Il y a des gens qu'on ne voit pas. Avec l'indifférence de l'Europe, c'est un mois après qu'on se rend compte que cette personne-là est décédée. Alors si seulement tu étais marié, si seulement tu avais une épouse, si seulement tu avais un mari, tu n'allais pas mettre tant de jours pour qu'on sache que tu es parti. Donc c'est le plus grand miracle. Et quand on s'accorde avec les enfants, nous allons dormir. Demain il y a culte. Vous dormez tous ensemble. Les enfants dorment. Vous dormez, votre femme dort, vous aussi vous dormez. Mais le matin, vous êtes debout. C'est le plus grand miracle. C'est pour cela que la parole nous dit, voici les miracles qui accompagneront. Aujourd'hui, les enfants de Dieu courent après les miracles. Oh, là-bas, il y a quelqu'un qui ressuscite les gens. Tu vas là-bas pour être... Oh, là-bas, il y a quelqu'un qui peut ressusciter. Mais pourquoi tu cours après les miracles? Ils sont avec toi. Jésus est avec toi. Ne reste pas à la mort. Les disciples là d'Emmaüs sont restés à la mort. Ils ne savent pas que Jésus est vivant. Ils n'ont pas cru en la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus. Croire en la mort de Jésus et en sa résurrection, c'est la clé de la foi. Le jour où il sera démontré que Jésus n'est pas ressuscité, je vous dis, même ici on va vendre aux enchères. La chair là on va la vendre aux enchères. Peut-être qu'on va la casser.
Parce que notre foi est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est la clé de la foi. La clé de la foi, c'est de dire que Jésus est vivant. Et comme il est vivant, il agit toujours. Et comme il est vivant, il est à côté de toi. La seule chose qu'on te demande, c'est de t'accrocher à lui. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, Jésus a promis, il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, Jésus a promis, il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Jésus est fidèle. Ne reste pas à la mort de Jésus. Les disciples n'ont pas pu le reconnaître parce qu'ils n'ont pas cru en la résurrection de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quel que soit ton problème, sois seulement convaincu que Jésus est vivant. Amen. Et comme il est vivant, ce que cette femme de 12 ans de perte avait vécu, aujourd'hui tu es capable de vivre le même miracle. Amen. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Son amour demeure. Son secours demeure. Il suffit que tu aies la foi. Il suffit que tu crois qu'il est vivant. C'est pour cela que nous ne parlons pas de Jésus au passé. Nous ne parlons pas de Jésus. D'ailleurs, ce sont des lapsus quand nous disons il avait dit. Non, Jésus a dit. Nous devons parler de Jésus au présent. Parce qu'on ne parle au passé que de quelqu'un qui n'est plus en vie. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui prient des dieux, où on retrouve le corps dans le tombeau. Je ne veux blesser personne, mais il y a certains prophètes, et quand vous y allez, vous regardez le tombeau, il est là. Il y a certains prophètes, quand vous allez, vous regardez le tombeau, il est là. Il est là. Mais lui, le tombeau est vide. Il est où? Il est avec moi. Et tout à l'heure, là, les filles chantaient un cantique que beaucoup d'églises pensent, c'est pas avec à tort ou à raison, que ce cantique est un cantique pas de foi, mais de manque de foi. Quand on dit je serai, comment vous dites? Je serai à très haut. Comment vous chantez ça? Voilà, j'irai là. Donc beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu pensent que c'est un manque de foi. Parce que aller voir Jésus seulement à la mort, c'est un manque de foi. Parce que Jésus, il est avec moi. Et Jésus est avec moi, il est vivant. En tout lieu, il est vivant. Il est vivant. Alors, c'est à moi de savoir me tourner vers Jésus. C'est à moi de savoir me tourner vers Jésus. Et le passage que je voulais vous donner, c'était Marc 16. Marc 16, versets 17 et 18. Là où il dit, voici les miracles qui accompagneront. Marc 16, versets 17 et 18. Marc 16, versets 17 et 18. Et non seulement qu'il nous a donné ces miracles, mais il nous a donné quoi encore? Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir. Il a dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est quel passage ça? Luc, chapitre 10, verset 19. Luc, chapitre 10, verset 19. La Bible dit, non seulement qu'il nous a donné les miracles, il a dit, voici les miracles qui accompagnent. Donc nous ne cherchons pas les miracles, parce que nous vivons dans les miracles, parce que nous vivons avec les miracles. Combien de gens ont cherché à venir en France et qui sont morts en chemin? Vous regardez les reportages? Qu'est-ce que nous méritons de plus par rapport à ces gens? Vous regardez le drame
actuelle. Quand vous regardez les images, des petits enfants, des enfants d'1 mois, des enfants de 2 mois, des personnes qui meurent. Ils viennent de Libye, ils viennent de... Vous ne voyez pas les images? Mais nous, qu'est-ce que nous avons de plus par rapport à ces gens-là? Quel est notre mérite? Dieu nous a permis d'arriver dans ce pays. Maintenant, il ne va pas nous permettre d'avoir un titre de séjour dans ce pays-là. Mais il aurait pu nous faire mourir en chemin. Vous n'avez pas vu des avions qui décollent et qui tombent? Notre avion n'a pas décollé, n'est pas tombé. Si on avait pris le bateau n'a pas coulé. Et comme nous sommes restés à la mort de Jésus, nous marchons avec le doute. Oh, mais moi vraiment, je n'ai pas le titre de séjour. Mais oui, mais tu ne l'as pas, tu l'auras. Tu l'auras. Puisqu'il t'a permis d'arriver ici. Et quand tu vas dans la parole de Dieu, il dit à Jésus que tout pays que foulera la plante de ton pied, je te le donne. En héritage